Bonjour à tous, vous êtes en direct pour la dernière émission de la journée sur la FEB TV, le Forum économique breton 2023. C'est la 4e édition. Et là, on va aborder un sujet qu'on n'a pas fait aujourd'hui. On va parler innovation et start-up au pluriel. Donc avec moi, je commence par les dames. Hélène Jaffrelot, vous êtes directrice générale de Novapulse, un accélérateur de start-up. À côté de vous, il y a Mathieu Simon, directeur de participation chez Sodero Gestion. Bonjour. Bonjour aussi à vous. Bonjour. Je vous ai oublié. Et bonjour Vincent Marek. Vous êtes directeur du développement entreprise et institutionnel à la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire. Oui, exact. Et des filières de croissance, mais j'en parlerai. Parfait, mais on reste avec vous justement. Vous représentez différentes entités liées à la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire. Ouais. Qu'est-ce qui motive votre présence au Forum économique breton ? Alors, notre raison d'être à la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire, c'est d'accompagner les acteurs bretons. Alors, je vais dire et ligériens, mais là, ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est bien les acteurs bretons, notamment dans leur développement, mais également dans leur nécessaire transition environnementale et sociétale. Tout ça avec des offres bancaires dédiées, mais également en lien avec Novapulse et Sodero. Donc, la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire, c'est une banque du territoire, c'est une banque de proximité. Et elle est réellement intégrée sur le territoire. Et donc, elle propose à des entreprises de l'économie sociale, du logement social, des SEM, des collectivités locales, des professionnels de l'immobilier et à la banque privée du dirigeant, des solutions adaptées. Les filières de croissance, ce que vous avez oublié tout à l'heure, je vais juste en dire quelques mots parce que c'est intéressant pour le territoire. On va avoir Solutions Tourisme pour financer les hôtels et les campings, Nautibank pour financer le naval nautisme et la plaisance, Vitibank pour la viticulture et sans oublier Néo-Business qui est dédié complètement au financement de l'innovation. C'est très complet. Mathieu Simon, je me tourne vers vous. Qu'est-ce qui a motivé votre présence au FEB ? Alors, Sodero Gestion, c'est une filiale de la Caisse d'épargne et on investit depuis plus de 60 ans dans l'économie bretonne, au capital des sociétés du territoire. Donc, c'est tout naturel d'être sur le territoire breton. Aujourd'hui, via nos différents métiers, de l'investissement en innovation, en capital risque, en capital développement minoritaire pour les PME et en capital investissement majoritaire en transmission, on accompagne aujourd'hui une centaine de sociétés dans le Grand Ouest. Donc on est naturellement présent, on échange avec l'écosystème, qui est l'écosystème qu'on rencontre au quotidien, et on partage notre vision du métier. Voilà. Hélène, vous n'êtes pas très loin normalement, vous êtes basée à Nantes, si je ne dis pas de bêtises. À Nantes et à Rennes, exactement. À Nantes et à Rennes, pardon. Qu'est-ce qui motive votre présence au FEB ? Alors nous, on est accélérateur de projets innovants, filiale de Sodero Gestion. Donc là, vous avez le trio gagnant sur l'accompagnement des projets de transition. Nous, on est une réponse stratégique et opérationnelle aux problématiques des entrepreneurs et on les aide dès le départ sur leurs projets innovants à structurer leur croissance. On est là tous les trois parce que on accompagne et on finance ces projets de transition, ces nouveaux modèles pour nos territoires. Et il nous semblait important d'être vraiment présent dans notre trio pour travailler sur cette logique d'écosystème et de retrouver nos partenaires historiques. Très bien. Alors Mathieu, pour la 2e année consécutive, Sodero Gestion et Novapulse, vous êtes partenaire du FEB et vous êtes en charge d'animer la communauté innovation. Quelle est la nouveauté cette année ? Alors exactement, l'année dernière, on était présent pour la première fois, déjà pour animer la communauté innovation. Et c'était pour nous l'occasion de lancer concrètement notre activité avec des bureaux en Bretagne pour investir en innovation en Bretagne. Donc, ça se concrétise aujourd'hui avec plus de 30 startups qui sont présentes sur notre stand et qui, pendant 2 jours, vont pouvoir présenter leur activité à tout l'écosystème présent sur le FEB. Et la nouveauté cette année, c'est la présentation de premiers résultats d'une grande étude commencée au printemps en partenariat avec le Télégramme. Et c'est une étude prospective dont le thème est la Bretagne 2050. Et depuis le printemps, on interroge l'essentiel des intervenants de l'écosystème, du territoire, pour avoir leur vision de la Bretagne dans 30 ans sur 4 thématiques, l'agro-agri, le futur du travail, l'énergie et l'industrie. Donc Hélène pourra en parler, mais on a des premiers résultats qui commencent à arriver, mais l'étude continue. Alors justement, Hélène Jaffrelot, directrice générale de Novapulse, quels sont les premiers résultats de Bretagne 2050 ?
On a plus de 100 acteurs bretons qui nous ont partagé leur vision et leurs projets de transition, tous secteurs d'activité confondus et toute typologie d'entreprise. On a beaucoup qui déplorent l'immobilisme face aux gros enjeux sociaux, environnementaux, énergétiques qui sont déjà bien prégnants, bien présents dans leurs activités. Et ils soulignent une vision court-termiste qui nous amène à avoir peu de moyens humains, techniques, financiers dédiés aux projets de transition. Donc ça, c'est un premier point qu'il souligne. On a d'autres qui abordent plutôt les transitions avec une stratégie des petits pas. À petits pas, on avance et on avance vers ces sujets de nouveaux modèles et de prise en compte des gros enjeux à horizon 2050. Et puis, il y a quand même un point fédérateur sur ces premiers retours, c'est celui de la coopération territoriale qui est vraiment souligné. On interrogeait en fait les acteurs bretons sur quel scénario, au regard de ce qu'a produit l'ADEME, 4 scénarios pour amener à une neutralité carbone à horizon 2050. Et le scénario qui ressort le plus et préféré de nos répondants, c'est vraiment celui de nouvelles modalités de coopération territoriale, des nouvelles modalités de gouvernance entre les acteurs bretons, donc à écrire pour avancer ensemble. Cette étude, elle n'est pas fermée volontairement. On va la laisser courir encore quelques semaines pour continuer à collecter les exemples, les retours d'expérience de transition amorcée, à les relayer auprès de l'ensemble des acteurs bretons avec notre partenaire qui est le Télégramme que mentionnait Mathieu tout à l'heure, avec cette idée de dire que plus on montre que c'est possible, plus on inspire des transitions auprès de l'ensemble de l'écosystème. Alors, quand on parle de 2050, ça a l'air un peu loin comme ça. Je ne sais pas si c'est le cas. En vérité, est-ce qu'on sera prêt à 100% en 2050 ? Je ne pense pas, mais au moins, ça fixe clairement un cap. Et ça permet à tout le monde de travailler, j'imagine. Je me tourne vers vous, Vincent Marek. Comment vous envisagez la Bretagne dans 30 ans ? Pour moi, ça restera une économie qui sera dynamique. Malgré tout, elle sera ancrée dans un modèle durable et respectueux de l'environnement. Et je veux croire que la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire aura été acteur de ce changement avec ce on appelle là en 2023 maintenant, puisqu'il faut, je l'ai dit, on doit être agrégateur de solutions, on doit permettre à l'ensemble des acteurs du territoire de se lancer dans cette transition. Et donc, on a appelé ça banquier de la transition environnementale, mais ça va bien plus loin que ça. Et donc, juste en quelques mots, en fait, on va questionner nos clients sur leur démarche RSE. On va regarder s'ils sont déjà dans cette démarche et pour les accompagner, après ce dialogue, en fait, qu'est-ce qu'on va faire ? On va proposer soit un prêt impact pour accompagner la transition, soit un prêt green pour financer directement des investissements green. Et donc, on va s'appuyer sur, en lien avec Novapulse et Sodero, sur toute notre capacité à faire tous nos outils pour accompagner ces nouveaux modèles, notamment d'économie circulaire, de réemploi et de changement de pivot qui doit être nécessaire pour avoir cette économie plus durable. Et je vais vous donner quelques exemples parce que c'est toujours plus simple d'illustrer les choses. On a Kermap en fait, qui est accompagné par Sodero et que nous, on accompagne au niveau bancaire avec le dispositif NeoBusiness qui fait de l'analyse en fait, de cartographie pour voir l'artificialisation des sols, et donc qui permet d'avoir une agriculture plus durable, d'avoir un aménagement du territoire plus sain. On a Bout à Bout qui fait en fait du recyclage d'emballage vert, en fait, des bouteilles, des plats, toutes ces choses-là. Donc on les accompagne aussi. On a également Circuleg qui va valoriser les coquilles d'œufs avec les membranes, les coquilles et qui va s'adresser à la nutrition et à la cosmétique. Voilà, donc on a aussi un modèle très intéressant là qu'on a vu tout récemment qui s'appelle l'aquaponie où en fait on peut élever des gambas, récupérer l'eau et faire des cultures de tomates et de salades. Et ça permet d'économiser 90% d'eau. Donc on est pleinement ancré sur tous les stratégies de développement durable pour nos économies et surtout on accompagne des acteurs qui sont en plein pivot et qui sont pleinement ancrés, qui nous permettront d'atterrir en 2030, en 2050, enfin 2030, oui, 30 ans après, avec des modèles respectueux de l'environnement. Voilà, donc je pense qu'on sera un acteur majeur de ça. Alors, je me tourne vers vous, même question, Mathieu Simon, on est un peu dans le futur, mais c'est toujours intéressant. Comment vous envisagez la Bretagne dans 30 ans ?
Alors effectivement, la Bretagne, dans 30 ans, c'est une région qui aura su capitaliser dès aujourd'hui pour engager des transitions fortes. Pour engager ces transitions, c'est une région qui aura su capitaliser sur ses atouts. Je pense que c'est une région qui a probablement plus d'atouts forts que d'autres régions. On est en Bretagne et on va se féliciter d'être ici, mais c'est un dynamisme économique qui est important. C'est un climat qui est plutôt favorable. C'est une attractivité qui est forte. Et c'est un tissu de PME, de TI, de start-up qui est très dense et qui est surtout très varié dans différents métiers. Et Vincent l'a dit tout à l'heure. Moi, je suis aussi persuadé que les acteurs financiers auront leur rôle à jouer dans l'accompagnement des dirigeants. Et quand je parle d'acteurs financiers, c'est au-delà de simplement les banques, mais aussi les investisseurs qui sont plus près des dirigeants. Et dans ce sens, nous, on profite de cette rentrée pour lancer un fonds sur une thématique nouvelle. Et ce fonds qui s'appelle Sodero Équilibre, il va aller au-delà de ce qu'un investisseur fait en apportant simplement de l'argent frais dans une société pour favoriser son développement ou sa transmission. Il va aussi accompagner les dirigeants dans des plans d'action, dans la mise à disposition d'outils très concrets pour aller vers une économie plus circulaire, pour développer l'éco-conception. Donc tous ces éléments-là, les acteurs économiques doivent avoir leur rôle à jouer et vont pouvoir accompagner la Bretagne qui a déjà des atouts très forts pour être une région très vertueuse dans 30 ans. Oui, là, je pense que la Bretagne, effectivement, a pas mal de qualités. Ouais. Bon, j'ai pas fait un recensement, mais on peut aussi parler de l'accès à l'océan, à la mer. Exactement. Il y a Oui, tout à fait. beaucoup de côtes. On sait que les pays riches sont en général les pays sur les côtes par rapport aux pays enclavés. Bon, il y a des contre-exemples, la Suisse, mais c'est bien, je vois que vous êtes, je me tourne vers vous, Hélène Jaffrelot, vous êtes plutôt à l'avant-garde et vous accompagnez bien vos entreprises, je dis vos, mais vous avez compris. Comment vous vous inscrivez concrètement dans cet horizon Bretagne 2050 ? Alors nous, notre mission native chez Novapulse, c'est d'accompagner les personnalités qui osent réinventer leur secteur. Donc par essence, on s'inscrit déjà dans une vision de long terme, même si on est vraiment sur un accompagnement du quotidien et un renouvellement de nos programmes et de notre accompagnement qui dure 1 an sur les problématiques de plus en plus RSE, de plus en plus de sujets d'impact, en complément évidemment des sujets tech, deep tech et des activités plus traditionnelles qu'il faut aussi faire bouger. Donc on insuffle évidemment cette vision-là de long terme, même si elle est souvent native dans les projets des startups. Nous, notre vision et notre pari, il est toujours sur ces personnalités que l'on accompagne et on est tous d'accord. On mise d'abord sur ces personnalités, je le disais, qui réinventent leur secteur. Et notre pari, il est aussi toujours sur la collaboration qui est avec nos écosystèmes. C'est pour ça qu'on est là tous les 3, c'est pour ça qu'on est au FEB. Cette collaboration avec nos écosystèmes qui fera bouger les lignes et permettra d'aller plus vite gérer ces gros enjeux d'ici à 2050. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Hélène Jaffrelot. Je rappelle vos titres. Directrice générale de Novapulse. Merci Vincent Marek, directeur du développement entreprise institutionnelle Caisse d'épargne Bretagne, Pays de Loire, je ne me trompe pas. Et merci Mathieu Simon, directeur de participation Sodero Gestion. Merci à tous les 3 d'avoir été présents pour une FEB TV spéciale Startup. C'était la seule du jour, donc c'est très bien. Revenez nombreux demain. On est de retour en direct dès 9h à Saint-Malo, bien évidemment. Merci.